Theresa May ne finalisera pas l'accord de Brexit. Dans une dernière tentative de faire accepter son accord début juin, elle avait ouvert la porte d'un nouveau référendum. Cette promesse n'a cependant pas suffi à rallier les travaillistes à sa cause. Nous ne pouvons pas soutenir ce texte alors qu'il n'est pas si différent de ce qui avait déjà été abordé et qu'il n'y a pas de changement majeur en termes d'alignement du marché ou de douane ou même de protection des droits, notamment dans le domaine des droits du consommateur et de la qualité de ce que nous mangerons dans le futur. Proposer de voter pour un nouveau référendum a été perçu comme une trahison par les membres de son propre parti qui lui ont demandé expressément de donner sa démission. Il est clair pour moi que dans l'intérêt de ce pays, un nouveau Premier ministre doit continuer les efforts. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que je démissionne de mon poste de dirigeante du Parti conservateur et unioniste le 7 juin. Je me suis mise d'accord avec les responsables du parti pour que la campagne pour choisir un remplaçant commence la semaine suivante. J'ai informé Sa Majesté la Reine de mes intentions et continuerai de la servir en tant que Première ministre jusqu'à ce que mon successeur soit désigné. Son successeur aura la lourde tâche de continuer les discussions avec l'Union européenne qui a déjà annoncé ne pas vouloir renégocier l'accord. Le président de la Commission européenne respectera et établira des relations de travail avec le prochain Premier ministre, qui que ce soit, tout en continuant d'entretenir des relations avec Theresa May. Notre opinion sur l'accord de retrait a déjà été évoquée et elle ne change pas. Le Conseil européen a une position claire mais reste disponible pour le prochain Premier ministre. Le Parti conservateur devra donc désigner un nouveau chef de parti et Premier ministre d'ici juillet. Theresa May s'est adressée à son successeur. C'est et ce sera toujours un grand regret pour moi de ne pas avoir été capable de mettre en œuvre le Brexit. Ce sera à mon successeur de trouver un moyen d'honorer les résultats du référendum. Et il lui faudra donc le consensus du Parlement que je n'ai pas eu. Ce consensus ne peut être obtenu que si ces deux côtés de compromis sont faits. Alors que nous nous efforçons de trouver les compromis dont nous avons besoin, de mettre en place le Brexit ou de décentraliser le gouvernement en Irlande du Nord, nous devons nous souvenir de pourquoi nous en sommes là. Le référendum n'était pas simplement un appel à quitter l'Union européenne, mais surtout un appel à un changement majeur dans notre pays, un appel pour que le Royaume-Uni convienne à tout le monde. Après une semaine politique chargée et une vague de critiques et menaces provenant de son propre camp, Theresa May a finalement annoncé qu'elle démissionnerait le 7 juin après 3 ans à la tête du gouvernement. Le Royaume-Uni devra donc compter sur un nouveau Premier ministre, toujours du Parti conservateur, pour trouver une solution à la sortie de l'Union européenne. Boris Johnson, ancien maire de Londres et grand partisan du Brexit, est d'ores et déjà dans les starting blocks. Florian Virgile, Londres, CGTN.